Bienvenue à tous dans le conseil de vie de Nelly Nana. Alors, nous allons parler de l'importance de l'intimité sexuelle dans le couple. Oui, l'importance de l'intimité sexuelle dans le couple. Le sexe, c'est important parce que c'est un outil de communication, c'est un outil d'union, d'unité, de complicité, c'est un outil de consolidation du couple. Donc, quand un couple expérimente une intimité sexuelle satisfaisante, le couple va se porter bien. Et quand un couple n'expérimente pas une intimité sexuelle satisfaisante, ça va avoir beaucoup d'influence sur la stabilité du couple. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que dans le principe, le corps de l'homme appartient à la femme et le corps de la femme appartient à l'homme. Donc, chaque homme doit pouvoir se donner à son épouse chaque fois que son épouse a besoin de lui. Et chaque épouse doit pouvoir se donner à son mari chaque fois que son mari a besoin d'elle. Ça voudrait simplement dire qu'il n'y a pas une fréquence arrêtée pour l'intimité sexuelle dans un couple. Ça veut dire que si votre mari a besoin de son corps le matin, à midi, l'après-midi ou le soir, vous, madame, devez pouvoir vous rendre disponible. Et si monsieur, votre épouse a besoin de son corps, oui, parce que votre corps lui appartient, le matin, à midi ou le soir, vous devez pouvoir vous rendre disponible parce que c'est important pour l'union et la consolidation du couple. Alors, il peut avoir dans le couple des circonstances qui peuvent empêcher d'expérimenter chacun le corps de l'autre, notamment des cas de maladie, notamment pendant la période des menstrues d'une épouse. Ça peut être compliqué et même impossible d'avoir des rapports sexuels, mais par principe, chacun devrait pouvoir se donner. Alors, quand on parle de se donner, ça veut simplement dire aussi qu'il faut vraiment éviter le chantage. Le chantage est dangereux. Le chantage, c'est un peu le principe dans lequel une femme va dire à son mari, vraiment, je ne me donne pas à toi tant que tu ne me fais pas ci, je ne me donne pas à toi tant que tu ne me fais pas ça. Et elle va dormir avec un pantalon, avec des collants, et vraiment, c'est mauvais pour le couple. Et je sais par expérience que d'autres maris aussi font parfois le chantage à leur épouse, que je ne me donne pas à toi parce que tu t'es mal comporté avec ma mère ou mes soeurs, surtout dans les couples où la femme est beaucoup demandeuse. C'est vraiment mauvais et c'est très mauvais pour le couple. Quand le couple n'expérimente pas cette intimité sexuelle satisfaisante, parfois vous allez arriver dans des cas où un mari arrive au travail, il est gonflé, il est amer, il est vexé, il a une mauvaise humeur, ou une femme va au marché, elle est tendue simplement parce que la nuit, l'autre n'a pas voulu se donner ou l'autre s'est donné avec désinvolture. Et vous voyez, quand ça arrive, ça crée une frustration, ça crée un déséquilibre. Et si ce n'est pas bien traité, ce qui peut se passer, c'est que le couple peut s'ouvrir à des problèmes plus graves, à des problèmes plus importants qui pourraient fragiliser ce couple dans la suite. L'intimité sexuelle est importante. Profitez et jouissez du corps de votre épouse, profitez et jouissez du corps de votre mari. Nous parlerons prochainement des dangers profonds d'une intimité sexuelle boiteuse et de comment faire pour pouvoir avoir une intimité sexuelle satisfaisante dans le couple. À très bientôt.